Hop là, c'est des mutes. Hop, je mets la mute. Et Et, voilà, et ça capte pas la et- cam Dylan. Putain. et là, l'émission a commencé? Oui, l'émission, elle a commencé. Attends. Hein? C'est bon, Ah, mais c'est parce Wayland. qu'il faut que je mette. Ah, écoutez l'intro. J'entends rien. Moi, le son, il est très bas. Merde. En fait, le problème, c'est qu'on dit stream à 20h et on lance à 20h, frère. Les gens, ils savent qu'on est des Noirs et des Arabes. Oui, bon. Bonsoir, Tom Sofoot, ça fait longtemps. Bonsoir, les Oula, amis. j'espère que vous avez pas vu qu'on avait tué le moustique. Hein. Avant toute chose, j'espère que vous avez aimé la notif. Donald Trump impose votre présence sur ce stream, Salut Tom! puisque on n'a pas le choix, hein, c'est Donald Trump qui décide, évidemment. On a un invité spécial aujourd'hui à raconter la petite histoire de pourquoi. Après, on va faire vite parce qu'on a qu'une heure. En gros, il se pourrait que Lucas force pour être dans l'émission depuis un moment. Et il se pourrait Je parle. qu'hier, il ait dit que Neymar allait marquer. Et Melvin, il a dit, bah, s'il marque, Dans ma bonté d'âme. t'es dans l'émission. Et Neymar a marqué. Donc on Bah, va y revenir, mais du coup c'est pour ça qu'il y a, il y a un tigre avec écrit invité spécial Lucas, parce que bah, il y a Lucas dans l'émission. Voilà. Non, un moi, je suis juste tigre. un génie. On va parler de Trump juste avant. Tu vas commencer par Trump, tu veux qu'on y aille? Mon drapeau est trop Bon, grand, on peut mais revenir sur ce qui s'est passé avant, quand même. attends, il faudrait que je l'accroche en fait. Bon alors en gros, pour ceux qui Faudrait que je savent l'accroche. pas, qui n'ont pas suivi, même si je pense que là beaucoup de gens ont suivi, Donald Trump, Ah bah la corruption! Donald Trump a Brûler quand la même République! passé un petit coup de fil à Gianni Infantino et lui a demandé, ça veut dire quoi, carton rouge? Ça veut dire qu'il joue Ça, pas? Ben non, va ça rester marche comme pas ça. comme ça, marche pas comme ça. C'est vraiment comme ça, genre. Ça marche pas comme... Bah non, ça marche pas comme ça pour Donald. Et donc Gianni, tout vexé de pas froisser le petit dodo. Et il a dit, attends Donald, j'appelle mes équipes, je vois ce qu'on peut faire. Et hop, 2 minutes plus tard, littéralement, c'est bon. Il garde le carton rouge, mais il prend du sursis sur sa suspension. Et la suspension, il la purgera bah, un jour. On sait pas. Non mais ce que je propose à tout le monde, déjà bienvenue tout le monde, il y a Tom SoFoot, les autres vous pouvez également réagir dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux mettre sa conférence de presse que je t'ai envoyée sur Twitch, J'ai le droit. sur Twitter? Excuse-moi, on peut pas stream les matchs, je pense pas que stream les déclarations de ce Tu me gros l'as lard. envoyé où? Non, pas là, là. On va pas écouter Donald Trump pendant 5 minutes, c'est chiant, non? Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un drapeau de Oh la non, Belgique géant, je suis ça dure belge. 3 minutes, on n'a pas le temps. Et en gros, il dit qu'il connaissait pas la règle, qu'il savait pas que c'était une infraction et qu'il trouvait ça injuste. Pour Bah, lui, moi, les honnêtement, matchs doivent non, se mais jouer Jawad, avec les meilleurs on dirait joueurs. Jawad qu'on a dit, on dirait pas que c'était oui, non, mais interdit. par contre, attends, parce que là, on fait des blagues. On fait des blagues. Honnêtement, c'est très très grave ce qui s'est passé. Oui, c'est grave. Si tu reviens, oui, mais je trouve qu'on banalise la chose un petit peu trop vite. Non, moi je banalise pas. Tu vois, Tom SoFoot, il a dit le monde entier, il est pour la Belgique, c'est pas pour rien. Là, il s'est quand même passé quelque chose de mon vivant. Hein. J'ai rarement vu ça. J'ai vraiment rarement vu ça. C'est Et le Lucas est là, tigre. C'est le tigre. Lucas reste muet. Voilà. Non, ben, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Je suis un tigre. Pourquoi t'as Je envie laisse d'aller les aux gens parler. États-Unis? On sait jamais. Moi, j'aime C'est bien pas au Dallas Canada quand que t'as même. envie d'aller vivre? Non, mais j'aimerais bien aller voir Dallas quand même un jour jouer et j'ai peur de me prononcer là-dessus. Non, mais après, tu parles au conditionnel, c'est bon, hein, moi, ce que j'ai fait hier. Après, au pire, je fais comme les Mexicains. Je passe la frontière. Je vais au Mexique et Dites-moi je passe dans la le frontière chat illégalement. si le son est bon, parce que comme on a une personne en plus, ça se trouve, il faut que je règle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien Lucas, si vous entendez tout le monde ou quoi. Toujours là, Non, toujours c'est là. honteux, je sais pas, j'ai même pas grand-chose. C'est juste, c'est la honte. C'est la honte. Non, mais C'est que la t'es. honte. Tu parles pas au conditionnel, Tom. Je comprends. Je parle au conditionnel parce que je sais pas ce qui peut arriver. Mais les gars, quand même, on est sur un président qui appelle ce chauve d'Infantino pour lui dire mon joueur ne sera pas suspendu. Après, Parce le qu'il fils s'est de Est-ce que pute. t'as passé vu la beaucoup de défense dingueries. d'Infantino? Parce que. Ah, mais Non, mais, les fils de pute, c'est plus Infantino que Trump de l'avoir écouté. Non, non, mais non, parce mais que la les deux défense sont d'Infantino est responsables. grave. Les deux Les sont deux sont responsables. responsables, en fait. Donald Trump n'a pas appelé Gianni Infantino et Gianni Infantino n'a pas à décrocher le téléphone. Il y a déjà des micmacs qu'il a fait en Afrique
On n'en avait pas parlé en stream à l'époque parce que justement, on n'était pas encore sur Twitch. Mais nous, On on en a parle beaucoup parlé d'Algérie. entre nous, c'était inadmissible. On sait que certains pays qui arrivent à avoir la Coupe du Monde, ça se fait de manière bizarre. On sait que pour les États-Unis, c'est le cas. Le Il y a des Qatar. choses qui s'étaient passées. Alors, c'était pas du sportif, mais ça avait un impact sur le sportif, à savoir pour l'Iran, qui n'avait pas le droit de résider aux États-Unis, mais qui devait jouer des matchs aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il devait aller dans un autre pays, faire le trajet à chaque fois, en plus des contrôles de douane incessants. Donc, juste pour le moral de l'Iran, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, parce qu'en vrai, on se dit c'est l'Iran, on s'en bat les couilles. Mais là, comme ça touche directement aux sportifs, ça choque plus de monde. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois où le monde entier est choqué, alors que ça fait des mois et des mois que cette Coupe du Monde est une honte. Et c'est plus une honte que celle organisée au Qatar, même si celle du Qatar, c'était également pas très bien. Bah, Non, disons c'était que le catastrophique. Qatar, il y avait des problèmes sur la gestion humaine et sur la manière dont ils ont obtenu la coupe. Là, t'as quand même un président de la plus grande puissance mondiale qui arrive et qui dit: ah non, en fait, vous avantagez mon équipe. Non, Et Donald, je vais, ça marche pas comme ça. je vais même dire un truc maintenant, et j'espère que tout le monde en parlera pour ceux qui parlent de foot, s'il y a d'autres gens que Tom, pour nous aussi, qu'on en parle entre nous. L'équipe qui gagne la Coupe du Monde, peu importe qui c'est, l'équipe qui gagne la Oui, Coupe du ça on Monde, l'a déjà dit en plus. si jamais elle laisse cet enfoiré célébrer avec eux, parce que c'est ce qui va se passer, hein. Il va tenter de s'inclure sur la photo avec la coupe, de forcer, comme il avait fait avec les joueurs de Chelsea, ces grosses victimes là après la FIFA World Cup, Coupe du Monde des clubs, je sais pas quoi. S'il laisse cette enflure aller sur la photo avec toute l'équipe nationale à la fin, mais je chierai à la gueule de cette sélection jusqu'à la fin de ma vie, même si c'est la France ou la Belgique, mes pays, qui gagnent. Je leur chierai à la gueule et à chacun Ah. des joueurs, parce que ce seront des grosses putes. Non, mais après, après c'est pas de leur faute. Enfin, t'es dans le pays. Si, ce sera de leur faute. Faut Ouais, mais arrêter de Non, ce déresponsabiliser sera les pas de joueurs leur de foot. faute. Ils ont Oui, leur, il faut les ce sera de leur responsabiliser. faute. Ce sera pas Ce 100% de sera leur de leur faute. faute. Non, parce qu'il a pas à le faire de Ce sera base. de leur faute. C'est d'abord Il la a faute pas de à le faire Donald de base. Trump. Il a pas à Et ils venir. n'ont pas accepté. Ils ont un libre arbitre. Ils n'ont pas accepté tout ce Oui, qui mais se si on passe. leur dit, Ils si n'ont on pas leur dit, accepté. ils sont crédules, les joueurs. Si tu leur dis c'est la procédure, ils vont se cacher derrière la procédure. Tu le sais très bien. Mais arrêtez de me dire ils sont crédules. Mais ils sont Arrêtez de me crédules, dire ils ils sont sont tous crédules. débiles, la Ouais, plupart. mais regarde, en Arabie Donc dans ce Saoudite, ils cas-là, l'ont fait aussi. on n'a pas droit de dire qu'ils sont Mais tu débiles. crois que Au Qatar. Cristiano On n'a pas Ronaldo, droit il de va leur faire dire quoi? qu'ils Il a sont débiles. déjeuné avec lui. Évidemment qu'il va l'amener sur scène et qu'il mais va soulever le Ronaldo- trophée avec lui. Mais Ronaldo est une merde. Oui, ça change pas, ça change ta vie là. Mais c'est Parle pas mieux du de foot, leur parle faute mieux, s'il y a on un se calme. président Ronaldo mégalomane est qui une va merde. apparaître sur le trophée. On fait tous des erreurs, Melvin. Mais excuse-moi, Ronaldo, moi je vois bien c'est les gens qui. Moi je suis pas. J'aime bien Ronaldo, mais je suis pas pro Ronaldo, je suis pas pro Messi, je m'en fous. Eh, c'est une merde. Et c'est Le tous des mec, tout ce merdes de qui se toute fait, façon. les dossiers qui sortent à droite à gauche, parce qu'il y a des choses qui sont vérifiées, hein, des photos de lui qui sortent avec des petites filles, et le gars qui arrive dans son bureau et qui se présente tout sourire. Mais ce gars-là, tu peux pas me dire que je le respecte. Je ne le respecte pas. Non, c'est normal de Je pas ne le le respecter. respecte pas. Chacun peut se faire son avis, d'accord. Mais moi, je maintiens que s'il y a une équipe qui l'accueille sur la photo d'équipe à la fin avec la Coupe du Monde, je leur chierai à la gueule et ils seront responsables. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que les joueurs de foot, c'est leur sport en fait. S'ils parlent, ils seront écoutés. S'ils parlent, il y a un impact. Et ça a toujours été comme ça le sport. Quand tu regardes en NBA ce qui s'était passé avec la mort de George Floyd et quand il y avait eu des problèmes, je sais plus si c'était vis-à-vis du salaire, mais en tout cas les joueurs ils avaient dit bah, on arrête de jouer. Le syndicat des joueurs ils ont dit on arrête de jouer. Ils avaient perdu plusieurs millions d'euros la NBA. Bizarrement les choses se sont arrangées dans leur sens. Bizarrement, les joueurs sont responsables. Je vais même te dire c'est les plus responsables. Les politiques ils font leur micmac, c'est des connards mais c'est comme ça partout. Eh oui, comme dit Tom, le pire c'est qu'ils s'en cachent même pas. Ils s'en cachent même pas. Bon, en Il y tout a la cas, vidéo il y a Rudy Vas-y, Garcia je te laisse qui... enchaîner Bah parce non, que mais je vais on trop va parler. enchaîner parce que sinon on va faire 20 minutes Non, enchaîne. là-dessus. Non, mais Ça t'as sert à raison. rien. Pour moi, faire 20 minutes là-dessus, c'est préparer le match Belgique, États-Unis, c'est pas choquant. Pour moi, c'est pas choquant. Mais oui, on doit en parler, mais il y a d'autres choses à analyser aussi. Bien évidemment, on emmerde Donald Trump. Il y a quand même Rudy Garcia qui a saqué à Trump, Infantino au Pentagone. C'est vrai que bon, Rudy Garcia a quand même du pain sur la planche. Parce que là, il va falloir battre non seulement une équipe de foot, il va falloir aller battre des institutions. Pour le coup, Alors Après, que ton équipe est pas forte. il a été coach de l'OM, il a non besoin mais un peu de. si jamais la finalité de l'histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, la Il a Belgique a l'habitude fait avec les grands appel. défis. La Belgique a fait appel de la décision. L'appel a été rejeté par la FIFA. Bizarre. Voilà. Non, Bizarre. c'est pas bizarre, c'est logique, c'est juste des C'est micros. Non. pas- Et encore une fois, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais, non, Ce c'est n'est pas pas ce qui s'est passé.
Parce que regarde, là, encore une fois, tu t'annonces un truc, ce n'est pas ce qui s'est passé. Attention, tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que la Belgique a demandé à la FIFA quel processus avait entraîné le fait que Balogun était disponible pour ce match, pourquoi il était autorisé à jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que la FIFA a pris cela comme une menace et a entraîné un recours sans avertir la Belgique, qui fait que la Belgique, à un moment donné, n'avait plus qu'une heure pour se défendre vis-à-vis de l'appel de la décision de la FIFA. C'est-à-dire que non, c'est pas juste l'appel a été rejeté, c'est qu'ils ont tout fait pour mettre la Belgique en porte-à-faux et les empêcher de se défendre. Donc c'est Alors, encore pire. priorité au direct. On me dit dans le chat, il y a un tweet d'Mbappé, qu'est-ce que ça concerne? Ah oui, c'est la raciste paraguayenne, là. Ouais, la Qu'est-ce qui raciste s'est passé? paraguayenne qui a insulté Oui, Mbappé bon. de tous les noms là. Bravo Kylian d'allumer les racistes. Je vais jamais Et te regarde, critiquer là-dessus. non mais regarde. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il prend position. Oui, Et moi, et il je a fais toujours partie des pris gens qui aiment pas. position pour le Oui, coup. mais il a toujours pris position, mais justement, c'est d'eux que c'est important, c'est leur voix qui est importante. C'est Oui. eux qui sont bankable, c'est eux qui font qu'ils peuvent toucher des millions. La réalité, c'est ça maintenant aujourd'hui. Si eux parlent pas, on est fichu. Parce que les fans du monde entier, quoi, faudrait que tout le monde s'organise chez les fans du monde entier et qu'ils aillent pu assister à la Coupe du Monde. Bon, ça marchera pas, ils ont payé des milliers d'euros pour y aller. Ah bien sûr. Et eux, je les comprends. Ça veut devoir président Melvin en 2027, 2027. bah, je serais plus efficace que l'autre chauve, là. Oh, Parce ouais, que je j'avais soupçonne remarqué, toujours là, Macron de porter une perruque. Mais... Avant de c'est quoi ton avis, parler des Aurélien, là matchs de la nuit, avant de faire le programme de Melvin, si vous voulez, on fera un stream là-dessus. Il faut revenir sur les matchs d'hier parce que il s'en est passé des choses hier. Hier, on a eu 2 matchs. Le premier, Milan. Brésil-Norvège. Neymar, mon goat. Ton GOAT. Et Bah, qui assure la présence de Lucas. Ouais, bah, C'est vrai. ton goat, c'est juste un canard boiteux, là. Faut pas se mentir. Non, Ok, canard ok. boiteux, je te Qui a- trouve gentil. Je suis Ok, même un qui a canard boiteux, marqué je crois Qui a pas qu'il marqué, fait là ça. Qui a marqué? Ok, vas-y. Bon, Tu veux jouer à voilà. ça? D'accord. Qui a Évidemment, je pense marqué? que Neymar a ce marqué, d'accord. match-là, Qui a raté le plus de passes? Qui a raté déjà le plus de passes? Qui a perdu le plus de ballons en son entrée au niveau genre de temps sur le terrain, tu vois? Et qui a couru le plus aussi? Parce que je crois qu'il a pas couru beaucoup, ton canard boiteux non mais asthmatique aussi, en plus, sur le troisième. Et en plus, je peux même te les rajouter gars. un truc, ton canard boiteux asthmatique, tu vois, il a réussi à s'énerver contre la Norvège. Alors que la Norvège a juste joué son jeu et lui, il était pas capable de Mais courir. on va pas faire un débat sur le Sortez. niveau de Neymar hier. On est tous d'accord qu'il était à chier. C'est pas ça le sujet. Tout le monde Bon, le tu vois, sait, tout le monde le. moi, je suis quelqu'un qui... On a fait que répéter ça durant nos streams. À chaque fois qu'on a Non, mais analysé le oui, Brésil, non, mais t'as on a dit raison. que Neymar était une plaie pour ce Brésil-là, qu'il ne devait pas jouer. Lucas, vous entendez pas Lucas? C'est vrai que Lucas, moi aussi, ton son, je l'entends pas très fort. Je Ah, sais pas si dans le stream vous je peux l'entendez bien. monter Lucas. Essayez de monter un peu le son de Je Lucas, l'ai la mis à famille. 120%. Je peux Et pas. encore Je une peux fois, pas j'en veux faire. même pas à Neymar. Hein. Ah, C'est super un très convaincant, grand quand même. joueur, merci à lui. Mais le canard boiteux asthmatique, c'est un peu de la faute Ah, d'Ancelotti. Mais on en c'est- reparlera d'Ancelotti, là, parce que son Et chewing-gum, je pense qu'il a plus trop le goût. on va en parler. J'ai plusieurs angles pour parler de ce match. Le premier, non, ça c'est Donald Trump. Ça c'est encore Donald Trump. J'espère on entend bien mon gars Lucas. Le premier. C'est pas de la faute de Neymar si on lui a Si filé la pire jamais génération du il n'y a Brésil. pas la cam de Lucas, Lucas Oui, bah n'apparaîtra oui. pas à la caméra. Lucas est un tigre. Voilà, c'est le tigre. Pas chier. Bon, Lucas, tu veux prendre ma place sur la cam, Lucas? j'avais. Tu veux Oh, pas franchement, apparaître non. à l'écran? Non, non, Ok. non. J'avais. Je suis un mec timide, moi. J'avais parlé hier, j'avais mis 2 duels en perspective dans le match, dont un que j'estimais plus important qu'un autre. Ouais, j'ai pas loupé mon coche, je crois que le duel il a porté ses fruits. Hein. Il y a un mec qui s'est fait bosser. Ouais, c'était un peu plus équilibré que prévu, quand même. Hein. Je veux pas dire qu'il s'est C'est fait qu'on m'a dit que éteindre, c'était le meilleur éteindre. défenseur du monde. Alors, je suis d'accord avec toi, Peut Ilan, mieux que faire. le duel en soi était équilibré dans le match et on n'a pas Lucas, nécessairement vu on Haaland parle pas de la même chose. toute Lucas la pose des rencontre. vraies questions. Non. Mais pour un mec qui, comme Lucas l'a dit, est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, on est sérieux là, il se fait dunker dessus quand même. Ah, Alors, oui, attends, c'est tu parlais Haaland de en face. Haaland Gabriel. Ah oui? Je pensais que tu parlais de Vinicius Ouais. contre Ah l'ennemi non, non, gauche, non, là. non, hier, Ouais, celui que j'ai il mis a le contre plus le en latéral. perspective, celui que j'ai mis le plus en perspective par rapport à l'autre, c'était Haaland Gabriel. Parce que pour moi, Voilà, Vini, mais il allait être pris à Ah oui, 2 tout le match, il allait pas être en 1 contre 1, et de toute façon, ça allait pas être le duel déterminant parce qu'il allait falloir avoir un mec à la finition côté Brésil. On en parlera de la finition brésilienne. Moi, le duel déterminant, c'était Haaland Gabriel, parce que je m'attendais à ce que Haaland soit pas visible
la plupart du temps de la rencontre. Par contre, que quand il y a un duel important face à Gabriel, faut que Gabriel les remporte. Alors, il en a remporté certains, mais il en a perdu. Et il en a perdu un qui a coûté le but. Quand même. Parce que là, Puisqu'en Parce plus, que confirme mon deuxième, hein. sur le deuxième but, si je dis pas de bêtises, il fait partie de ceux qui sont en face d'Haaland et qui le regardent comme ça. Vas-y, Erling, frappe. Ah oui, oui, Vas-y. il y a lui, il Vas-y, y a Erling. Marquinhos Vas-y. aussi, il y a le latéral aussi. ah, mais qu'on soit à Londres ou aux États-Unis, c'est la même chose hein, pour Gabriel. Il se fait mélanger. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec Tom. Dans le chat, il est sur la scène de crime. Maintenant, c'est pas le seul. Moi, je trouve déjà il y avait trop de débats autour de cette sélection. Il y avait un petit peu trop de pression. Résultat, Ah, ils c'est le sont Ils Brésil. sont éliminés. mis la pression tout seuls, Euh, hein. Mais c'est le moi, Brésil. avant le T'as début de forcément la pression. Bah justement, en fait, faut essayer d'en enlever le maximum. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas faire. Ils font tout pour essayer de garder cette image du football d'avant. Comme a dit le gars qui a très bien tweeté aujourd'hui, le football, il a changé. Et le Brésil ne sait pas s'adapter à ce changement. Ils n'ont plus des joueurs aussi forts. Si tu n'as plus de joueurs aussi forts, tu comptes sur un collectif. En fait, il y Et avait une pourtant, star, et c'était la seule, c'était Vinicius qu'il fallait mettre en avant. C'était et, personne et, d'autre. et pourtant Melvin, hein. Et pourtant Melvin, hein. Si, là j'ai encore un truc que même moi j'aime pas parler, hein. Et tu parles juste de papier, tu parles juste d'équipe sur papier. Le Brésil a une meilleure équipe que la Norvège. Non, mais C'est je ça parle qui... pas. Non Bah mais oui, justement, non mais je te oui, parle pas de papier, je te parle oui, justement que cette équipe pour moi n'est pas hyper équilibrée. J'aurais aimé qu'ils oui. sélectionnent un André Santos pour avoir un milieu de terrain qui a un petit peu plus de talent de projection, qui pourra un petit peu plus accompagner les attaques, être un peu plus dangereux. J'aurais aimé voir un João Pedro appelé plutôt qu'un Neymar. J'ai pas Mais de on problème à ce a qu'il appelle tous, on l'a pas Hendrick, j'ai pas compris. de problème à ce qu'il appelle Ryan. Pour moi, il méritait d'être à cette Coupe du Monde. Mais quand hier dans le chat, il y a des gens qui me disent encore Hendrick, il a la haine d'Hendrick parce qu'il ne le met pas titulaire. Les gars, La preuve, hein. il est jeune, il va apprendre, il a le droit de faire des erreurs. Mais ne soyez pas choqués s'il n'est pas titulaire en huitième de Coupe du Non, Monde. c'est normal Il qu'il fait une soit pas mauvaise titulaire. entrée. Il fait une très mauvaise entrée. Et Et, Si pour on moi, est il le dur, rend bien l'entrée, trop tôt. il dommage. il aurait été poussé à être titulaire si jamais les mecs comme Cunha, Ryan, etc. ne donnaient pas satisfaction sur le terrain. Or, ils ont donné satisfaction. Là où moi je vais accabler Ancelotti, et pour moi, la défaite d'hier, c'est sa défaite, c'est qu'à un moment donné, dans ta rencontre, tu as décidé. Ancelotti, je le connais. J'en ai bouffé de plusieurs saisons. Il a décidé qu'il allait laisser le ballon à la Norvège et qu'il allait exploser en transition. Soit, il n'y a pas de problème, c'est ton idée, c'est ton plan de jeu, tu fais ce que tu veux. Mais tu avais un quatuor, en la personne de Vini, Martinelli, Ryan, Cunha, qui à la transition était cohérent dans les déplacements, dans les appels, dans les transmissions. Et à la 60e, quand il voit qu'il y a 0-0, il n'est pas inquiété à ce moment-là, hein. Il y a 0-0, il n'est pas inquiété, hein. La Norvège a quasi pas de situation, hein. Il se dit quoi? Il se Le- dit, le- non, là c'est le moment de tu peux Neymar. même dire, Ryan, tu Oui. peux même dire que le Brésil fait un meilleur match Le en Brésil fait un meilleur globalité. match pendant une heure. Il laisse le ballon, Il faut le dire. mais dès qu'ils ont une transition, le Brésil arrive à se projeter, à trouver Vinicius, à trouver Ryan, à trouver des combinaisons avec Cunha, même Martinelli. Je l'ai déjà dit, j'aime pas Martinelli. Je vais pas faire semblant, t'as vu, même après cette Coupe du Monde, je l'aimerais pas, je vais pas faire semblant. Là, son entrée contre le Japon, plus là, cette titularisation contre la Norvège, bravo gamin, parce qu'il est en numéro 10. D'habitude, Martinelli, c'est un joueur de côté, là, en numéro 10, il a fait le taf. Et Ancelotti, j'ai pas compris, pression populaire, j'en sais rien, je sais pas c'est quoi les raisons, il s'est dit 60e minute, j'ai besoin d'un mec qui va m'apporter un but, qui je fais rentrer? Neymar. Mais les gars, vous avez vu les fans Ah, de Neymar, mais- même moi j'ai été fan de Neymar. J'ai Il vu a pas l'entrée Mais de il a été fait, Neymar, bon. j'ai vu un cadavre sur le terrain. il a fait un C'était double triste, hein. changement en plus, parce qu'il fait rentrer, Après, il fait rentrer Hendrick en même temps, il me semble. Hendrick il rentre Non, avant. il avait fait rentrer Hendrick il Hendrick rentre à la Il avant. rentre 50, avant. Il rentre à la D'accord. Il rentre 55e avant. Hendrick. Et tu vois Mm. déjà pourquoi tu fais un changement sur C'est pas Hendrick à la normal. C'est 55e. pas normal. Pourquoi, pourquoi ce changement à la 55e? Parce qu'en plus, c'est pas pour l'accabler, parce qu'encore une fois, il est jeune et il mérite pas qu'on s'accable sur lui. Mais il te rate une occasion qui est très importante. Et ensuite, sur le but, il est aussi, lui, sur la photo globale de ce but. Parce que c'est lui qui a la perte du ballon, c'est lui qui fait pas le pressing défensif pour aller gêner le porteur et qui le laisse libre. Ce but, c'est aussi de sa faute. Et tu peux pas aujourd'hui être le Brésil et, et te permettre de faire une Coupe du Monde comme ça, où tu ressens qu'il n'y a pas d'âme. Dans cette équipe, ils ont pas la qualité technique qu'ils avaient avant. Et le problème, c'est qu'ils reviennent toujours à cette époque, à se comparer. Ils avaient une équipe pour aller plus loin. Mais c'est un naufrage qui était annoncé depuis plusieurs semaines pour moi. Moi, je suis d'accord Attendez, il y a un avec message Tom dans le SoFoot. chat. Mais Attendez, je je le suis lis. d'accord Oh, avec son paradoxe. C'est que paradoxalement, je suis d'accord avec lui. Pour moi, le meilleur match du Brésil sur cette Coupe du Monde, c'est hier.
Là où ça a Ouais, été Faut le dire plus que cohérent. En vrai, faut dire oui, que d'une certaine Nyland, manière. D'une certaine manière, Nyland oui. réussit un super match aussi. Oui, Ouais, bah, en Le vrai, ils gardien mettent le norvégien est incroyable. penalty. Mettre le penalty, c'est pas le même match, mais bon, vas-y. Est-ce que j'ai vraiment envie de dire cette phrase? mais Et on va puis, parler du penalty parce que ça fait débat. Ça fait débat. Alors, j'ai pas le tweet sous le coude. Par contre, sachez que le fait que Vinicius tire pas, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient que Vinicius tire. Déjà, je vais vous dire un truc. Vinicius, il est nul sur penalty. Je l'ai vu en tirer une vingtaine. Il est gaze. Ses courses d'élan sont pas bonnes. Ses choix de position de frappe sont pas bonnes. C'est normal, tu vois, qu'il ne tire pas, entre guillemets, parmi les attaquants qu'il y avait sur le terrain. Bah, oh, c'est Il surtout que était, lui-même l'a reconnu, hein. il Lui-même était l'a si. Mais reconnu, il a ils ont dit. fait des stats, ils se sont entraînés au sens des tirs au but et il a été défini sixième tireur. Soit, salut Rectorize, on parle Simeone, on parle du Brésil. allez mon gars. Le fait que ce Ouais, soit Guimarães Karine aime le le Grégory. fait que ce soit Guimarães qui le prenne, si ils ont fait des tests, qu'ils ont fait des séances et qu'il en est ressorti que Guimarães est le mec qui tire le mieux les pénaltys, pas de souci. Maintenant, Ouais, ça va être toi qui a été désigné et t'as tiré comme une merde. Voilà. ah ouais, moi, encore une fois, avec la perspective, je pensais qu'il avait un peu mieux tiré, hein, mais Non, non, c'est mal trop bête. tiré, c'est mal tiré. C'est trop Mais bête. les gars, la course d'élan, j'ai pas de problème avec le fait qu'il rate, faut avoir du courage pour prendre un penalty, il faut vraiment avoir du courage. Ceux qui ont déjà joué au foot, même en club, quand tu es plus jeune, prendre un Même en penalty, c'est amateur, hein, pas en c'est pas amateur, mais évident, hein. partout, c'est pas évident. Tu as l'espoir de toute ton équipe sur les épaules, là, tu as même l'espoir de tout ton pays, puisque tu es en Coupe du Monde, mais tu peux pas tirer comme ça. En Moi, je amateur, on préfère tire. quelqu'un même qui envoie une mine et peut-être il va rater, parce que des fois, ton pied il est mal placé, il y T'es a un tard milieu. rebond. Mais là, mais là, et là, tu peux pas tirer de cette manière. C'est la pire manière de tirer un penalty. C'est la pire manière de tirer un penalty. Et ça reste dans les têtes. Tu le sens que c'est resté dans la tête. Dès qu'il ratait une occasion, il était encore plus Bah oui. frustré après Guimarães. Cette équipe du Brésil est pas mauvaise, hein, fondamentalement. Je vais même te dire, pour moi, le fait qu'ils aient laissé la balle, comme tu dis, c'était même pas forcément un mauvais plan parce que je répète que cette équipe de Norvège est dangereuse parce qu'en fait, elle a un joueur qui dit je peux plier le match à moi tout seul. Ouais, Il Mais a fait encore une d'ailleurs, fois, hein. il hier, l'a fait. il l'a fait hier. Mais hier, sans pour autant qu'il fasse un mauvais match, parce que je trouve que Odegaard a été bon, Ouais. Berg a été bon. Oscar Je Bob trouve aussi. quand même, Oscar Bob a Ah, fait une bonne entrée. ils étaient tous bons, sauf la première Je mi-temps, la trouve quand Norvège. même que cette équipe de Norvège n'est pas si forte. Je trouve qu'on en fait, en fait, les gens ont un petit peu peur d'elle, plus parce qu'elle représente que par le niveau qu'ils affichent réellement. Et moi, ça me pose problème dans le sens où, quand tu es l'équipe du Brésil, avec les qualités que tu as, les joueurs que tu as, pas que tu pouvais faire plus mal, parce que je trouve qu'ils ont fait mal, mais comme j'ai dit, il y a eu un bon Island, mais que tu peux pas sortir de cette façon où ils te mettent un 2-0 évident et où tu as 2 pénaltys dans le match. Mm. Quand même, quand même. Genre Tillmans qui allume la cage. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis plus partisan des mecs qui allument la cage comme ça. Au pire, tu rates. Bon, bah au moins t'as tenté et t'as vraiment tiré ton penalty, quoi. C'est pas un penalty de. Ouais, mais regarde, J'allais être vulgaire. Je regarde, vais pas dire ce que tu j'allais vois le dire. commentaire de, Tiens, le tiens, vas-y. commentaire de Tom, le commentaire de Tom, c'est ce qui montre le paradoxe aujourd'hui de ce Brésil. C'est que Attends, en j'ai fait, pas lu. t'es un petit peu perdu. L'auteur de Je Je Tom, sais vais pas ce il qu'il avait rebondir dit. dit dessus le temps que vous lisiez. donc on Alors, parle En d'un fait, mec qui je suis qui d'accord. ça Oui, je crée suis un d'accord avec gros ça. débat. Je suis d'accord avec ça. Pour autant, moi, ce que je trouve injuste, Ah, c'est qu'en fait, les gens, ils choisissent la on en a parlé. lecture qui les arrange. Je parle surtout de Vini. C'est qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, quand je dis qu'ils choisissent la lecture qui les arrange, c'est que, en mode, il doit pas prendre les responsabilités. Ah, si, il doit les prendre. Ah, mais s'il les prend et qu'il rate, Mhm. ah, ben non, il doit peut-être en laisser aux autres. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, moi, qu'il fallait accepter que, et c'est ça où j'en veux à Ancelotti et au staff brésilien, c'est que pour moi, il fallait accepter que c'était son mondial, que Ouais, c'est ce joueur et que les autres sont là pour l'accompagner. Que si probablement. dès le départ, parce que Rafinha est sorti parce qu'il était blessé, mais on avait parlé du fait que Rafinha Vini, c'était pas complémentaire, que c'est l'équipe de Vini, on se met au collectif pour Vini. Si Vini doit rater 10 dribbles par match, il en rentrera 10 par match, mais C'est c'est son jeu de toute notre façon. joueur. Oui, mais il fallait le mettre en avant. Non, mais oui, Et oui, je la suis compo d'accord que avec tu fais, toi. tu le mets pas assez en avant pour moi, alors que tu avais les joueurs pour. Maintenant, on va pas se mentir, même s'ils étaient passés ce soir, personne ne les voyait aller au bout. Il y a des Non. problèmes Non, non. au milieu de terrain, il y a des problèmes chez les latéraux. Ryan,
on dit qu'il est scolaire dans le chat. Moi, je trouve que c'est un bon joueur, mais le problème, c'est qu'il est très jeune. Il a très peu d'expérience au niveau pro à haut niveau. Sa première Coupe C'est du sa Monde. première. Mais je vais aller plus loin. C'est sa première saison à Bournemouth. Et c'est même C'est sa peut-être première. sa première compétition internationale avec le Brésil, simplement, en fait. C'est sa première C'est ses compétition premières internationale avec le Brésil. sélections. Il a eu un bon rôle et je trouve pas qu'il était horrible. Maintenant, c'est vrai que c'est des joueurs qui vont devoir continuer à essayer d'être meilleurs. Je pense que tu auras toujours un pilier fort avec Gabriel, Bruno Guimaraes, Vinicius, et ça va être aux jeunes Hendrick, Ryan, André Santos, ce genre de joueurs d'essayer de, pardonnez-moi l'expression, mais se sortir un petit peu les doigts du cul Ouais. pour réussir à emmener cette sélection plus Oula, loin et la un peu remettre trop au vulgaire, là. niveau. Bah non, mais il Non, a mais c'est raison. vrai, c'est- Il a c'est raison. vrai, hein. De toute façon, là, le Brésil, c'est un échec. Maintenant, il faut se tourner. Enfin, je sais pas si Ancelotti va rester. Je j'ai pas vu d'infos Excuse-moi, comme Lucas, quoi il je voulais devrait pas te choquer. partir. Ah, J'ai pas vu je suis d'infos comme choqué. quoi ils avaient un remplaçant. Pour le Brésil, de toute façon, c'est OK comment on régénère le groupe parce qu'il va y avoir plusieurs départs à la retraite. Neymar en est déjà indacté. D'ailleurs, il l'a dit. Hein, c'est marrant parce qu'il est son premier match avec le Brésil. C'était en 2010 dans le MetLife Stadium où il s'est incliné hier et donc où il finit sa carrière internationale. C'est un peu la triste fin de son histoire. Pareil, Casemiro ne sera plus là. Marquinhos, c'est dans le doute. Tu vois, il y a des cadres qui vont partir de la sélection. Il faut qu'il y en ait d'autres qui émergent, dont Vinicius. Là, je pense vraiment qu'il peut avoir les pleins pouvoirs et qu'il faut que ce soit son équipe, que le ballon passe Oui, par mais lui. Et c'est comme il ça aurait que dû tu iras les avoir. peut-être t'améliorer en Copa América et se retrouver à la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans. Mais c'est long, 4 ans. On sait pas de quoi il fait Juste, demain. Puis juste Gabriel, il risque de chier dessus aussi. pour répondre à Tom, euh, Ryan, c'est un joueur d'espace. C'est un joueur qui a besoin d'espace. Et hier, quand tu vois ce que fait le Brésil, tu es dans une organisation où tu te dis qu'il devrait avoir assez d'espace pour faire la différence. Pour autant, tu n'as pas les joueurs en capacité de réellement le suivre et de l'accompagner sur les actions. Je trouve que Cunha, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Cunha faisait pas un match sensationnel, mais qu'il le faisait plutôt bien. C'est pour ça que ça m'a un petit peu surpris de voir Bah ouais, les moi, différents changements. moi c'est ça que je reproche, c'est que ces changements, ils sont hâtifs. En fait, ils tirent des conclusions instantanément. C'est qu'ils cherchent pas à Non. voir si physiquement, tu vois, la Norvège commence à pêcher un peu plus. Est-ce que tes joueurs peuvent Ah, pas c'est avoir ce ça. supplément d'âme? Il se dit, ok, attends, ça fonctionne pas, faut vite que je trouve un truc. Le truc en question, Hendrick, vas-y, Hendrick rentre en neuf. Hendrick, il rentre en neuf. Il a une occasion qui rate. Il est jeune, voilà, mauvaise conduite de balle. C'est criminel, c'est assassin, tout ce que tu veux. Il laisse pas 5 minutes à Hendrick en neuf. Hein. Il lui laisse vraiment genre 2-3 minutes. Et il dit, ok Hendrick, vas-y, va à droite, fais pas chier. Et Neymar en neuf. Voilà, me fais pas chier. Oui, Mais c'est maintenant, vraiment fais pas chier. Neymar, moi, je vous pose la question, la vérité. Hein. En vrai, on n'en a rien à faire. Ah, pour le coup. Moi, je vais pas mentir, ça m'a pas touché. Hein. Je dors. Non, parce que la fin, Tu parce vois. que pour moi, la fin, c'est 2022. Bah ouais, mais c'est pour ça. Tu vois, Ouais, genre, mais c'est parce bon, qu'il faut doit, dormir. parce qu'il doit pas être là. Parce qu'il doit pas être là. Mais Après, si, s'il mais était si, pas là, Lucas mais serait si pas là. encore, mais si encore la légitimité d'être là. Déjà. Cristiano Ronaldo, c'est par défaut parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux. C'est soit Gonzalo Ramos, soit personne. Donc Cristiano Ronaldo a sa place. Neymar, pour citer que ce trio, parce que c'est le trio que tout le monde a en tête, Neymar n'a rien à faire, mais il n'a pas sa place dans la sélection. C'est ça le problème. Le problème, c'est de l'avoir amené. Au défaut d'un Même de joueur base, Pedro. il devait pas être là. Genre. En fait, t'as Ouais. décidé. Malheureusement, je trouve que c'est un problème. C'est un problème qu'il y a au Brésil, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Et malheureusement, j'ai envie de faire un comparatif avec un certain club qui était fort avant et qui est un peu moins bien, et voire pas bien du tout en ce moment, l'Olympique de Marseille. Alors, je veux dire, ils se reposent beaucoup sur leur gloire avant et mettent beaucoup de pression sur le joueur actuel. Et je pense qu'ils gagneraient Ah. beaucoup, mais vraiment beaucoup et énormément, à accepter du fait que l'équipe soit moins bonne et que peut-être ils vont avoir des objectifs Bah, enfin, ils peuvent se fixer quand même des objectifs intéressants, tu vois. Mais je, arrêtez de mettre autant de pression sur les joueurs, ou mais même je que les joueurs pense, arrêtent de se mettre autant de pression, tu vois. Ils Il y a gagneraient une- beaucoup, je trouve. je pense que là, c'est l'humiliation de trop et qu'ils vont s'en rendre compte. Là, pour eux, ils Ah ont oui, compris que ce n'est plus la sélection d'avant. Pour moi, ils étaient dans un sorte de marasme collectif ou d'une hallucination collective où ils étaient en mode attends, mais ou en 2022, ils étaient en mode Vinicius, il est en train de péter, Neymar, il est encore en forme, machin. Maintenant, on a des bons milieux, des bons défenseurs, de ça. Pareil pour la Copa 2023, 2024. Ils étaient un peu dans cette idée-là. Et au final, Vinicius, à la Copa 2024, il fait une bonne Copa, mais le match où il est suspendu ou blessé, je sais plus, le Brésil se fait sortir, parce que c'était un peu son équipe. Ouais, toi. Là, je on pense que peut cette Coupe du parler- Monde, c'était celle de trop, et ils vont commencer à se rendre compte que, ok, il faut d'abord repartir. Comment dire, il faut C'est de bonnes rétrograder bases. pour repartir plus vite, tu vois ce que je veux dire?
Mais oui, oui, Mais on ouais. va revenir en arrière pour mieux On peut repartir. avoir un On petit va mot 5 minutes sur le meilleur match de cette Coupe du Monde? pas 5 minutes, frérot, on va y passer une bonne dizaine de minutes, hein, parce que c'est le meilleur match de la Bah Coupe du non, Monde. bah non. Ah ouais, sauf qu'il y a encore le Mais on match de ce accélère, soir à mais c'est pas grave, parler et on il va falloir accélère, qu'on mais on parle aussi. accélère, Bah, c'est pour ça que on je te dis accélère. 5 minutes. Les gars, dans le chat, si vous n'avez pas vu le match, bah, si vous avez 1h30 à vous caler, regardez le match. C'est pas compliqué, regardez le match. C'est vraiment un impératif. C'est C'est le le meilleur match de meilleur la Coupe match du de Monde. la Coupe du Monde. C'est le meilleur match de la Coupe du Monde, de loin. Tu vois, il y avait Cap-Vert-Argentine qui avait mis la barre très haut. Bah, Angleterre-Mexique, c'est vraiment un match qui va marquer la Coupe du Monde au global dans toute son histoire. Mais je suis très sérieux. Ah, mais je pense que tu vois, tu as des matchs, des fois c'est comme ça te marque une Coupe du Monde. C'est pas compliqué. Je Moi, j'ai pas pense que regardé tu le avais match en direct, pour le coup. Tu vois, tu avais le 4-3 en 2018 entre la France et l'Argentine. Oui. Je pense que c'est quand même resté dans les têtes de tout le monde. Mm. Bah là, sur cette Coupe du Monde-là, pour moi, tu auras le 3-2 Angleterre-Mexique. Je sais pas si l'Angleterre va aller au bout. Moi, c'était mon pari, que c'était soit l'Espagne, soit l'Angleterre qui allait aller au bout de cette Coupe du Monde. Mais quand même, quel match. Et je suis d'accord avec Tom, parce que moi, je l'ai vu en direct. C'est vrai que l'arbitre a failli faire en sorte que ce match soit un petit peu gâché, mais j'ai envie aussi de dire, étrangement, c'est parce qu'il a mis ce carton rouge-là qu'en fait, le match, il a eu un intérêt jusqu'au bout du bout. Moi, je pas. Et Après, je l'ai regardé en replay en étant à moitié en train de faire autre chose. Mais quand le match, il s'est vraiment emballé à partir de à partir du début, en fait. Mais plus au moment où il y a eu les buts, c'est-à-dire à la 30e, etc. euh, je me suis vraiment l'in- dit. Je me suis vraiment dit, ok, l'invité spécial. peu importe l'arbitre, il va se passer quelque chose. Les gars, enfin, Quentin, si tu sais pas lire qui est écrit invité spécial Lucas avec une photo de Chic sur le chat, c'est pas de ma faute. Je peux pas faire mieux, genre, je peux vraiment pas faire mieux. Juste apprends à lire. J'avais dit qu'il fallait mettre ça quand même. Mais Bah, j'ai dit on fait les c'est tests pas au de sa final faute. non, donc c'est Oui, trop non, mais tard. Ryan, je vais te dire pourquoi c'est ta faute. C'est parce qu'en fait, on doit s'adapter au chat qu'on a et on sait que Quentin est dans le chat et on sait que c'est un gogol. Donc, avec tout le respect, on doit s'adapter à ça. C'est de notre faute. On est tous responsables. Non, Nous non, non, quatre. non. Eh, moi déjà de Eh base, oui, Ah, moi, regarde, je- mais regarde. c'est pas de ma Pas faute. d'accord. Hein. Eh oui. Ah, il est là. Bah oui, il parle pas beaucoup, Eh oui, je mais en suis même là. temps, c'est normal, il a pas grand chose à dire. Il est là par défaut parce qu'il a gagné un truc. Voilà. Mais meilleur match de tous les temps, On me je laisse pas sais parler, on pas. me laisse pas En parler. tout cas, juste si on va, genre, je parle de l'arbitre vite fait, ensuite je vais parler du match et je laisserai la parole à Lucas pour qu'il s'exprime. Oui, Euh, il a pas vu le Ouais, match. parce que pour je moi, l'ai il y vu, avait, je l'ai vu ce match, il faut que j'en parle. Pour moi, il n'y avait pas second penalty, parce qu'il y a eu second penalty. Je parle du penalty pour le Mexique. Pour moi, il n'y avait pas faute. C'est là où l'arbitre a failli un petit peu tuer le match. Le carton rouge, je le trouve justifié parce que c'est involontaire. Ah, tu prends le C'est ballon, mais malheureux il y a pour la Kensa, semelle. Ouais. mais il est naïf. Il est naïf, tu dois pas te jeter sur un tact comme ça, il n'est pas maîtrisé son tact. Tu sais, il a Ah. de la chance qu'il a sa jambe en l'air parce qu'il peut, je suis très honnête, il peut lui briser sa carrière. C'est un petit peu comme Balogun. C'est pas fait exprès. Oui, mais tu peux Par juste contre, le tuer geste est un. très méchant Tu peux juste finir une carrière. et c'est ça. On est peut-être un gars un petit peu moins solide, un appui un peu trop planté dans le sol, de détruire la carrière de quelqu'un. Donc c'est rouge mérité. Mais après, il n'y a pas de souci. Leur maillot, c'est les mêmes couleurs que les États-Unis. Il y a juste un appel à passer. Il faut que le roi d'Angleterre fasse un petit effort. Voilà, ça prend 2 minutes. Et le carton rouge pourra être sauté. Et plus sérieusement, il y a eu du répondant des deux côtés. Il y a Bellingham, patron, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le match, il a mis ses 2 buts. Mais derrière, il te fait une action défensive où il te sort un ballon qui allait. C'est sûr qu'il allait rentrer. Ah, il allait au La fond. balle, tu vois, c'était une frappe. Elle allait aller au fond, tu vois. Et il arrive à te faire une intervention défensive, mais c'est l'homme du match et c'est l'homme du match de loin. Le mondial qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Salut Salut Lilian. Lilian. Tom Soufflou, Je. quand j'ai vu Kensa titulaire, j'ai dit à mes potes qu'il avait parfois des trous d'air à Eh oui. Liverpool. Je pensais qu'avec le Bayern Leverkusen, il avait passé un cap. Il est naïf. Sur Bah là, l'action, il est naïf. mais c'est très drôle. C'est très drôle parce que on va revenir sur Bellingham juste après. Salut Lilian. Euh, Joli, Lyon. C'est-à-dire que Thomas Tuchel a perdu son latéral droit titulaire, son latéral droit remplaçant, et là pour le prochain match, il a aussi il a perdu son remplaçant de remplaçant. Donc là, il va être Oui, obligé de pour faire ceux qui sont jouer. pas au courant, Il va faire jouer la John blessure Stones. est la blessure la plus conne de tous les temps. Il a hein. pas perdu que ça aussi. Hein. On oublie de dire ce qui s'est passé à la fin du match. Oui, il a perdu Jordan Henderson sur une. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, Jordan Henderson, du coup, Ah, il la allait blessure la plus célébrer bête. avec le public, et en voulant réenjamber la bannière publicitaire, bah, je crois littéralement qu'il s'est fracturé le bras ou le poignet. Hein. C'est exactement ça. Je- Trop marrant. j'ai- Ouais, en vrai, j'ai c'est pas- trop marrant. Non, mais Je- t'as raison. Ah, c'est marrant, mais Non, c'est mais bête. mais exprime-toi, Lucas, on te laisse parler du Ah match. ouais, c'est un sgeg.
Allez, fin. C'est bon. Voilà, Fin, je trouve que mon intervention était bonne. Fin, c'est un ce gag. Ça me Non, fait mais rire. t'as raison. mais T'as raison. Enfin, Non, mais je le c'est dis, moi je malheureux. connais pas. C'est Non, mais moi malheureux je parce qu'il connais a pas voulu ce se lever, Jordan. mais ça reste Moi je débile. connais pas ce Jordan Anderson. Tu vois. C'est qu'il est pas si connu que ça. Et pourtant, Alors, quel Ah, gag. quand même, quand même, quand même, quand même, Alors, quand même, quand même. il quand est un peu connu, Quand même, Lucas. quand même, Je quand même. t'accorde qu'il est pas au top de sa carrière parce qu'il est sur la fin, mais Oui. il a fait 2-3 trucs quand même dans le foot. Voilà. Il a fait quand même 2-3 bons trucs. Tu vois. Voilà, Ouais. bon, hein. Non, mais alors moi je suis fan depuis l'RPSG et moi je le connais pas. Non mais donc, Tom, je préviens. ne t'insurge pas, de base Lucas ne devait pas être là. Lucas ne C'est connaît pour pas ça le qu'il foot. est pas dans l'émission et c'est pour ça que Neymar a tout détruit. Mais tranquille Non, mais les gars, les soyez gars, indulgents avec dans le lui, chat. soyez indulgents avec lui. Non, mais c'est de notre faute. Encore une fois, c'est de notre C'est faute. de On a ta oublié de faute. prévenir. Non, non, Oui, non, 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 Ta non, faute, non, non, c'est non, ta non, faute, laissez pas ça, c'est ta faute. C'est de ma faute. Lucas ne connaît pas énormément le foot. Il apprend. Pas tout, Voilà. pas tout. Il apprend. Mais Voilà. il a des Donc, s'il a pas vu- il avait pronostiqué le but de Neymar. Voilà. Ça. Ouais, vrai. bon, on lui a quand même rajouté du temps. Tu vois. Non, mais juste c'est ma normal, bite. Tom. Non mais c'est normal. Je Tom. me bah, serais bah, offusqué C'est non, pareil. normal, bah, c'est on la normal. voit pas Non. déjà. Bah, Désolé, Lilian aussi. Hein. c'est bête Lilian, pour désolé. Anderson. Il connaît pas trop. Moi, je vais. Ah, mais je vais- attends, non, mais je viens de voir son âge, il a 36 ans, ça m'étonne. Eh, qu'est-ce qu'il tente à 36 ans celui-là? Qu'est-ce qu'il y a, Mais non c'est Non, un mais patron de la pardon. sélection, il est là. Ah oui, non, mais C'est vrai qu'à Milan. Ah, mais- son âge, tu protèses les hanches. Bah, mais moi je le testerai À pas son ça à âge, 36 ans. il y a des choses que tu fais pas. Tu vois, déjà là, moi, à 25 ans, il y a des choses que je tente Les plus. Je suis gars, conscient de mes limites. on n'a pas 4 milliards de temps, parce que le C'est match vrai. va commencer. Juste pour Je finir un veux mot que sur tout le Bellingham, monde. que tous ceux qui ont dit que Bellingham était un joueur de merde, un joueur fashion, je ne sais, tous les trucs que j'ai lus sur Twitter, voilà, et juste fermez-la. Ce mec-là, quand il est dans les meilleures dispositions et quand il peut s'exprimer, c'est le meilleur milieu de la planète. Point barre. Point barre. Il peut tout faire. Point barre. Voilà, comme ça c'est clair. Je peux faire une intervention avant qu'on change de débat. Oui, parce qu'on va parler des compos. Ah, on que, fera un débat parce que parallèle. juste 2 secondes pour revenir Ok. sur On peut débat Bellingham parce parallèle, que j'ai regardé le Ok. match en direct, j'étais KO avant le début du match et ensuite ils m'ont réveillé. Que ce soit Quiñones, son but magnifique, Bellingham, ils m'ont réveillé, j'étais en forme, j'ai rien bu comme café, j'ai pris aucune substance illicite, contrairement au gars qui a permis à Balogun de jouer ce soir. Et Bellingham a joué dans le rôle où il était bon avec le Real Madrid. C'est-à-dire ce gars qui va jouer milieu. Par contre, une fois que ton équipe elle est haute sur le terrain, qui a des centres à réaliser, c'est un 9. Il a joué en tant que finisseur. Il a joué en tant qu'avaleur d'espace, en tant que gars qui passe dans le dos de la défense, dans l'angle mort, pour finir les actions, pour être cet impact player. Et, et je comprends pas pourquoi il n'est plus utilisé comme ça au Real Madrid. Et je trouve que c'est bidon, Mbappé ou pas, parce que je trouve qu'Mbappé, c'est pas sa force et que les deux Bah pourraient oui. être très complémentaires Bah oui. si un coach gérait ça mieux. Parce Mais que bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. parce que Je veux pas trop. oui, On parle mais mieux de Mbappé. parce que Mbappé coupe pas dans la surface, il reste aux abords et Bellingham peut remplir Oui. ce rôle de mec qui coupe dans la surface sur les centres et les appels. Mais c'est un autre débat, on en parlera quand on parlera du Real. On en parlera plus tard, mais je tenais à Voilà, le dire parce il que nous reste- Bellingham est bon quand il joue comme Bellingham sait faire. Il nous reste 20 minutes. Les amis, c'est la dernière ou pas de Cristiano Ronaldo. Il est titulaire. Il est titulaire. Oh. Il est titulaire. C'est le 11 titulaire du Portugal. C'est le même 11 qui est reconduit depuis la dernière fois. Donc avec Leao à gauche, Neto à droite. Surpris de ne pas voir Joao Félix vu le match atroce de Pedro Neto contre la Croatie. Mais c'est les choix de Roberto Martinez. Voilà. Il n'y a rien de choquant dans le 11. Je vous montre aussi le 11 de l'Espagne. Pareil. Il n'y a rien de choquant. C'est le 11 de l'Espagne, reconduit. Pedro Porro reconduit, Baïna reconduit, tout le monde est là. Moi, je veux revenir sur une Il y a même déclaration. C'est- On va démarrer parce que on le sait, l'Espagne, c'est la sélection de Lamine Yamal. Pour autant, quand t'as un mec qui est Ballon d'Or, qui est Ballon d'Or 2024, d'accord, donc t'es Ballon d'Or, t'es un cadre de ta sélection. Qu'est-ce que tu viens faire une déclaration où t'envoies en bûcher ton meilleur joueur? Protège-le. Ne l'envoie pas au bûcher comme ça. Parce que pour moi qui disent que il espère que Lamine Yamal prouvera que c'est un des meilleurs joueurs du monde lors des matchs décisifs, pas de souci. Mais comme tu dis, comme il l'a lui-même déclaré, avec un petit fond narquois de... S'il le fait pas, limite, t'es content que le mec ait trahi, genre. C'est pas sérieux, ça, en tant que déclaration, en tant que cadre d'une sélection, c'est pas normal. T'en penses quoi, Lucas? Et au passage, juste avant que Lucas parle, si dans le chat, vous pouvez donner vos pronostics pour ce match Portugal-Espagne, parce que je pense qu'on risque de finir sur ça, ou alors un petit mot sur États-Unis-Belgique, mais n'hésitez pas à donner vos pronos.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, dire que c'est la sélection de Yamal, bon, il a combien? Un but? Non? Un seul? Enfin bref. Ouais, Oyarzabal, merci à toi de carrer un petit peu cette équipe, parce que bon. Et Voilà, dis bien. Oui, Non, bah mais- oui. Non, mais c'est vrai, il a raison. Eh, de toute façon, on en a parlé tout le long des streams. Il te faut le Non, mais mec qui met c'est des le co- buts dans ta sélection, et ce mec, c'est pas Yamal, c'est Oyarzabal. Ah, mais c'est une Coupe du Monde où tout le monde a 7 buts. Yamal qui se dit, qui s'autoproclame meilleur joueur du monde, un seul. Ouais, les gars. Eh, on se réveille. Tu penses que c'est ce que Rodri a voulu dire? Non, mais meilleur passeur, peut-être. On sait pas. Sûrement Mais pas meilleur buteur, objectif, mais victoire allez. du Portugal 2-1 avec un but du GOAT. Et bah écoutez, il y a une autre Mm. déclaration aussi. Le GOAT, qui a annoncé que c'était sa dernière Coupe du Monde. Surprise. Et j'ai bien Quoi? aimé qu'ils Oh bah disent. tiens. J'ai bien aimé qu'ils disent si je gagne, je serai toujours Cristiano, et si je gagne pas, je serai toujours Cristiano. C'est vrai. On sait qu'il est en fin de carrière, que c'est plus le joueur qu'avant, mais il dit ça dans le sens où, les mecs, oubliez pas tout ce que j'ai fait. Si je perds demain, ça n'efface pas tout ce qu'il a fait dans le football. Et pour autant, puis moi je crois qu'il va marquer ce soir. Est-ce que je peux. Est-ce j'y que. crois. J'aimerais qu'on fasse un truc. Oui, Si je prédis encore quelque chose, vas-y. Mais fais-nous ton pronostic. je reviens à la prochaine. Bah, pronostic, c'est 3-1 pour le Portugal. Wow. Avec Ok, un. waouh. Ouais, ouais. Wow. Doublé de Ronaldo, dont Mhm. un sur la tête et un penalty. Waouh. Ok, Vous ah vous êtes oui, c'est conscient, très précis. t'es conscient qu'on est face à une équipe, l'Espagne, qui a encaissé 0 but Par depuis le contre, début du tournoi. ouais, non mais attends, Ouais, et c'est lui. Ouais, c'est lui qui va les mettre. je Moi, vais j'ai ajouter confiance. une précision. C'est pas comme le truc de Neymar où ça a un peu changé en cours de match. Là, si c'est exactement ça ou rien. C'est-à-dire le but de la tête et le C'est ça ou penalty. rien. Si c'est doublé de ça ou rien. Ronaldo, Bah, c'est mais ça. que c'est 2 buts du pied gauche, tu viens pas. C'est ça Ah ou non, rien. s'il y a doublé de Ronaldo, il mérite de revenir quand même. Non, mais c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Tu fais la même erreur. Mais non, mais C'est doublé de pour, Ronaldo, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais il a précisé un Attends. truc. On parle d'un mec qui a mis un seul but dans son histoire en phase finale de Coupe du Monde. Alors je dis pas qu'il est nul. Attention, je me permettrai pas. Si, c'est ce que Mais tu il en dis. a mis qu'un seul. Il en a mis qu'un seul dans sa carrière. C'était sur penalty, c'était lors du dernier match. Oui. Et là, en face, c'est une équipe qui a pris 0 but depuis le début du tournoi. Donc bon. Et moi, je te dis doublé de Ronaldo ce soir. Et bah, si tu reviens, à la prochaine émission, c'est demain. Et bah, je sais peut-être. C'est ça là. Je serai là. Et je peux dire une dernière chose, s'il vous plaît? Mhm. Je suis d'accord avec le chat. Je pense que les Hawks vont battre le Thunder ce soir avec un double-double de Kingston Fleming. Toujours pas Oh, eu vous toujours mangez pas eu tout. d'émission basket. Bah, vos pronostics, les gars, hein, comme ça on enchaîne, on n'a pas grand chose à dire. On a un peu Mais- dit ce qu'on pensait des deux équipes. Je pense pas que le Portugal soit si faible que ça, juste que le Portugal n'est pas une grande équipe, mais ils ont des qualités sur lesquelles s'appuyer. Il faut que ça clique, il faut que Vitinha fasse son match, il faut que João Neves fasse son match, il faut que sont Bruno cramés. Fernandes fasse son match. Et d'un autre côté, Ils sont cramés. il faudra Nuno Mendes, et il a déjà affronté Lamine Yamal. Lamine Yamal l'a dit en interview, le latéral le plus fort qu'il a affronté, c'est Nuno Mendes. C'est le match dans le match comme hier où j'avais parlé du duel Vinicius-Ryerson. Là, c'est Lamine Yamal, Nuno Mendes. Il faut que ça tienne, il faut le contenir. Et il y aura aussi tous les autres à contenir, ça le truc. On Ah, nous mais a quand même dit dans le chat. Yamal. Dans le chat, il y a eu 2 fois 2-1 pour le Portugal en termes de paris. Il y a Lucas qui nous a dit 3-1 Portugal. Mhm. Moi, je vous cache pas, je vais être cohérent avec ce que je disais en début de mondial. Je vois cette Espagne et cette Angleterre aller au bout. Je vois l'un des deux remporter la Coupe du Monde. Et le niveau du Portugal ne m'a pas assez rassuré pour dire qu'ils vont battre cette Espagne. D'autant plus que les joueurs sur qui j'avais un doute côté espagnol ont écrasé l'Autriche. J'avais un doute sur Pedri et sur Rodri parce que niveau Ouais, ils physique, sont j'ai l'impression exterminés, qu'ils étaient à la rue. Après, c'est l'Autriche. Et Ouais, on parle de c'est l'Autriche. vrai, Ah, mais c'est faut quand même l'Autriche, le certes, dire. mais ils leur ont roulé dessus. Oui. Je Mais dirais, il n'y a pas eu de débat. Mais si tu prenais les sélections avant la compétition et ce que tu attendais d'elles, bah tu te donnes l'affiche Espagne-Autriche, c'est le match que tu attends. C'est juste parce qu'avant, ils n'étaient pas en forme physiquement, qu'ils avaient l'air lourds, qu'ils n'étaient pas dans leur compétition que tu as eu ces doutes. C'est vrai que c'est le match que j'attends, mais ça veut dire aussi qu'ils ont atteint le niveau que j'attendais. Oui. Là, ils sont. Et que le Oui. Portugal, n'a pas atteint le niveau que Je te- j'attendais. Et je tiens à dire aussi que j'avais dit avant le début de la compétition que le Brésil, le Portugal et l'Argentine, qu'il y en aurait 2 de ces 3 sélections qui sortiraient en quart ou avant les quarts. Je peux ce soir avoir réussi mon pari de ma hot take d'avant début de compète. Après, il Moi, y a je une pense différence juste, entre. honnêtement, que Pour le coup, je suis désolé, Ilan, mais je pense qu'il y a une Portugal va différence sortir entre plus. sortir contre l'Espagne et sortir contre la Norvège. C'est un autre débat. Je
je suis pas d'accord parce que, enfin oui, certes, mais s'ils jouent contre l'Espagne, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi leur phase de poule. C'est Mm. important de le dire aussi. Oui, C'est oui. une réalité des Bah, choses. c'est un- Après, Non, mais c'est vrai. je pense Ça, je te dis que, pas le contraire. honnêtement, l'Espagne m'a vraiment impressionné sur le dernier match. Et si, en tout Moi, cas, c'est. ils pensent à ce match-là comme ils ont pensé au dernier match, et ils jouent surtout comme ils ont joué au dernier match, je vois pas le Portugal s'en sortir, en tout cas comme ils l'ont fait l'année dernière, genre de la finale Ah, c'est de, même pas comment ça l'année s'appelle, dernière, la hein, Coupe c'est du Sud. il y a quelques En plus, mois, hein. c'était cette année, non? Ouais, il y a quelques mois. Ouais, C'est il y a voilà, quelques mois. 2-2, victoire au penalty du Portugal. non, je les Euh, vois pas sortir de cette manière-là. Bah, surtout que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, je pense Vitinha et pas João Neves sont aussi. cramés. Nuno Mendes aussi cramé. T'as Oui, trois mais mecs qui sont Ilan. complètement KO. Oui, mais Ilan. Et... Qu'est-ce qu'on disait de Pedri et Rodri avant le match contre l'Autriche? Non, oui, mais la même chose. Je suis Oui, d'accord avec mais toi. Mais qui te dit. eux sont vraiment à Moi, il y a rien qui m'assure que c'était pas un coup d'un soir pour Rodri et Pedri. Je ne peux pas t'affirmer qu'ils vont réafficher le même niveau physique contre le Portugal ce soir. Parce que déjà, je pense que le Portugal va poser plus de rythme que problème. l'Autriche. J'espère, j'ose espérer. Si tu me dis que le Portugal impose pas un rythme plus soutenu que l'Autriche, ben on remballe. On remballe, laissez passer Mais l'Espagne, et puis voilà, il n'y a pas de souci. que l'Espagne ont fait à l'Autriche, c'est pas quelque chose qu'ils pourront mettre facilement en place contre le Portugal. Ça, c'est sûr. Déjà, Oui, je viens vraiment de re-remarquer, même si je pense que vous l'avez déjà dit, que Rafael Leao est dans le 11 du Portugal. Ça, c'est ma plus grosse interrogation. ouais, mais j'ai bien aimé C'est sa fin de vraiment ma match plus contre grosse la interrogation. Croatie. C'est ça qui est bizarre, Non, c'est que mais j'ai l'impression qu'il se met en jambe. non, Je mais peux me c'est sûrement tromper. pour ça qu'il est titulaire aujourd'hui. Oui, Mais bah ça il n'y a reste quand pas même une mieux. interrogation. C'est vraiment la personne la moins stable de cette équipe, dans le sens, quand je dis c'est la moins stable, c'est la personne Oui, qui est avec le vraiment, plus de genre, variations. t'as pas une chance sur deux, t'as une Mm. chance sur quatre qui te fasse un bon match, tu vois. Ouais. C'est bien ça le problème. Et après, bon, Vitinha, Jao Neves, oui, ils sont bons. Enfin, ils sont bons, mais ils sont en dessous de Bruno leur standard aussi. parce que Bruno aussi en dessous de ils ses sont, standards. ouais, ouais, mais c'est ça le problème avec le Portugal, c'est que Mm. ils sont beaucoup en dessous de leur standard, tu vois. Et à voir comment ça va se profiler, surtout dans l'animation, parce que je me pose encore la question, est-ce que Nuno Mendes va encore pouvoir faire cet apport comme il a l'habitude et aime bien le faire? Est-ce que Cancelo va pouvoir monter et Il- libérer certains espaces pour les autres? C'est la question que je me pose, et ça reste quand même Tu, une confrontation très intéressante. Quand tu vois que tu soulèves un bon point. l'Espagne sort d'un match où ils ont soulevé littéralement leur adversaire, et le Portugal, eux, je crois ils ont eu des progressions, je crois, le Portugal, non? Oui. Oui, c'est prolongé. Ils ont des prolongations. C'est Tu vois le prolongation, c'est Portugal qui en sort. 90 minutes. Non? Non, c'est 90 minutes. La Croatie, c'est juste Non, non, c'est 90 90 plus 12. minutes. Ouais, c'est 90 90, plus 12. 90. Non, 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 Ouais, mais c'est ça. ils ont les jambes épuisées, au contraire de l'Espagne qui a pu faire tourner parce qu'ils ont étrayé l'Autriche. C'est à Mais quelle heure le match? t'as soulevé un très bon point. 21h. C'est là, c'est dans 10 minutes. T'as soulevé un très bon point, Ilan. C'est que cette équipe du Portugal, on le sait, elle est plus fonctionnelle quand Nuno Mendes et Joao Cancelo s'occupent de la verticalité. Sauf que là, si t'as Nuno Mendes qui monte un peu trop haut, et derrière, il y a Lamine Yamal, mon pote. Faut le Exactement. stopper Donc, en contre. et, Faut voir. Faut voir. On Pour ok, verra. moi, et que surtout, deuxième interrogation que j'ai, enfin, une autre interrogation que j'ai, c'est Ronaldo. Ça va être mon interrogation à chaque il est match. en C'est bout quel match tu vas me sortir, en fait? Aucune interrogation pour ma part. il est en bout de chaîne. Il est en bout de Pareil. chaîne comme depuis le début de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, moi, Voilà, j'attends rien de Ronaldo. C'est-à-dire que dans le je me pose match, je vraiment sais pas de pas, questions. dans le match, il faut voir comment cette équipe du Portugal va arriver à lui donner un ballon exploitable dans la surface. À partir du moment où il lui donne un ballon exploitable dans la surface, c'est pile ou face. C'est Cristiano Marc ou Cristiano Foire. Et son match, il sera jugé que sur ça. Parce que j'attends rien d'autre de lui. Mais vraiment rien. J'attends vraiment rien. Vraiment rien d'autre de lui. Il l'a dit. Cristiano, il l'a dit en conférence de presse. J'ai pas la citation je sais pas, j'ai pas le tweet sous la main. Il a dit, je sais que je suis plus le joueur d'avant, mais vous savez très bien comme moi, si j'ai deux actions, je peux mettre un doublé. Et il a raison. Juste dans le chat, on nous a dit C'est tout ce faut que je que lui le demande. Portugal passe pour la France en demi, c'est plus facile. Je suis. Eh les Hmm. gars, déjà, faut que la France passe le Maroc. On en parlera de ce match d'ailleurs. Je sais plus c'est quand le match C'est exactement. jeudi. Jeudi, on stream avant le Maroc-France. Bah, moi, je vous propose qu'on en parle mercredi, qu'on profite du fait qu'il n'y ait pas de match, Ouais, si qu'on tu veux. fasse notre bracket un petit bracket quart de finale On l'a déjà fait. Ah, et qu'on ouais, non faut mais absolument que la France qu'on gagne, le hein, sinon refasse. Les je... choses changent. C'est quoi cette analyse Les de choses Footix? changent. Tokuz, comment ça, c'est une Qu'est-ce analyse de que Footix? Parce que c'est par rapport à quoi? qu'est- Parce qu'on a dit qu'on attendait rien de Cristiano? Je suis abattu, mais salam à tous quand même. Brahms, t'arrives un peu vers la fin. Oui, voilà. On disait qu'on n'attendait pas grand-chose de Cristiano Ronaldo, à part que s'il en a une ou deux, il faut qu'il mette les buts.
Et que moi, pour le coup, j'ai pas donné mon pronostic. Ilan, je sais pas si tu l'as dit. Je crois que Melvin, toi, c'est Espagne. Lucas, c'est Portugal. Moi, pour le Ouais. coup, Je vois quand même un match prolifique. Hein. Je vois quand même un petit 3-2 Espagne. Brahms, moi, je suis mon C'est gars, d'accord. j'espère que tu vas c'est bien, même ça fait bizarre. Hein. plaisir. Je C'est pense bizarre qu'il y parce que aura beaucoup de l'Espagne buts. n'ont pas encaissé de but, mais Oui, je pense que ça va être mais un match prolifique. Hein. je pense que là, ça va un peu se décanter des deux côtés. Euh, Après, l'Espagne n'a pour pas le pris de but, coup, mais n'a pas affronté vraiment d'équipe offensive aussi. voilà. C'est quand les Suisses, les frères, Inch'Allah, la victoire. T'inquiète. C'est pas tout de T'inquiète. suite, C'est c'est pas pas tout de tout suite. de C'est suite le après, match, après. mais t'inquiète. En finale. Euh, Dans le sens où moi je vois un 2-2, je vois le remake de la finale de la Ligue des Nations, je vois deux équipes qui se neutralisent, 2-2. Genre 1-1, 90 minutes, 2-2 dans les prolongations, et au penalty, je vois l'Espagne s'imposer. Pour le coup, je pense que cette fois-ci, ils Je prendront leur pense que revanche au ça va au penalty. péno. Ouais, je pense qu'on a un match qui va au péno ce soir. Les gars dans le chat, ceux qui viennent d'arriver, Bram Stokuz qui nous traite de footix, si vous avez des trucs à dire sur le match, vos pronostics pour Moi, Moi, j'ai pas. Portugal-Espagne. j'aimerais avoir cet avis du footix, Mais ça me j'ai fait pas. rire. En fait, j'ai. Non, mais c'est pas très grave. Juste, On a... j'ai pas Ça compris me fait sur rire. quoi il réagissait. Bah, je pense que c'est sur le fait qu'on dise Mais. qu'on n'attend pas grand-chose de Cristiano, je sais pas trop non plus. Bah, en Euh, fait, pour moi, peu importe qui t'a en attaquant du côté du J'aurais Portugal, dit la même chose de Gonzalo c'est. Ramos. C'est ça en fait, c'est que J'aurais c'est dit un pareil. attaquant qui aujourd'hui est là pour finir, étant donné que bon Gonzalo Ramos un peu plus que lui, mais c'est pas sa spécialité, Non. mais qu'aucun des deux n'a la mobilité nécessaire pour réellement créer de gros décalages, Ah surtout non, face à cette défense de l'Espagne qui est excellente depuis le début de la je pense que compétition. l'Espagne va dominer, mais de façon stérile. On peut tomber dans... C'est L'Espagne peut possible, c'est retomber dans ses travers, Brahms. Hein. C'est bien dit de ta part. Hein. C'est moins le Après, ah, cas parce que là, ils ont leur équipe qui est physiquement prête, en tout cas qui avait l'air prête contre l'Autriche. Et quand ils sont prêts, c'est pas physiquement enfin, c'est pas stérile. Mais après, si tu prends l'historique, les deux équipes, généralement, c'est des matchs assez impressionnants. On sait que c'est également un petit derby, parce que ouais, bon, bah oui. on n'est pas portugais ni Ils sont espagnol. On voisins. sait qu'il y a cette, voilà, c'est des pays voisins, il y a cette petite rivalité. Donc je pense qu'on aura un beau match. Je m'attends pas. Je sais que ça risque peut-être d'être un match fermé dans le score, parce que dans tous les cas, tu as tous les scores serrés dans cette Coupe du Monde. C'est vrai. Mais je pense que dans le jeu, ce sera pas forcément le cas. Je pense qu'on aura des actions, je pense qu'il y aura des occasions. Portugal-Croatie, c'était un beau match et je m'attends encore une fois à ce Pareil, qu'il y ait un ouais. beau match. On va- Bah écoutez, on va décaler tranquillement vers le match. Est-ce qu'on peut-être un petit mot au moins sur États-Unis-Belgique, même si on en a beaucoup parlé avec Donald Trump et tout le tralala. Brahms, j'espère que t'es avec moi. On sera tous pour la Belgique en gros, voilà, on va pas faire semblant. Hein. Pour autant, vraiment en deux mots, les gars, la Belgique arrive avec des inquiétudes et les États-Unis arrivent avec pas mal de certitudes. Cependant, il y a cet aspect extra-sportif de la Belgique va vouloir étrier un adversaire qui a été aidé par son président. C'est logique. Ça va tellement être un Et match que ça j'ai va envie de être un voir en match. vrai. Et voilà, et en fait, c'est un match politique. C'est un match politique, ça va bien au-delà. Parce que Oui, c'est le foot contre le crime. Tu vois, on est un petit peu c'est dans vrai. Inazuma Eleven. Il y a une dimension au-delà du foot. Là, c'est la Belgique affronte Red Arc ce soir. La C'est Belgique tellement n'affronte ça. pas seulement les États-Unis d'Amérique. Et oui. On affronte le gros méchant. Non, Trump, ce qu'il a fait, c'est digne de MVA. C'est pire, Quentin. C'est pire encore. C'est Lukaku pire. doublé. Lukaku doublé. Moi, j'espère que la Belgique va s'imposer. Dans ce sens-là, je vais pronostiquer un 2-1 de la Belgique. Je pense pas qu'ils encaissent pas de Ah. but, mais je pense Alors, ils peuvent inquiéter la moi, Belgique. moi je vais parler États-Unis. je vais parler de ce match vite fait parce que bon, je regarde tous les matchs de la Belgique. La Belgique n'est pas une bonne équipe. Je pense qu'elle l'a prouvé contre le Sénégal. Le Ouais. Sénégal aurait mérité de passer. Le Sénégal était plus fort. Le Sénégal s'est saboté. Mais il y a quand même des joueurs qui ont montré satisfaction. Je pense notamment à Lukaku et Morera. Le problème de Lukaku, c'est que c'est physique. Dans tous les cas, My chat. voilà. Dans tous les cas, c'est compliqué. Et côté Morera, il y a de grandes chances qu'il soit pas titulaire parce que je trouve que Rudy Garcia réalise vraiment pas un bon travail avec cette équipe. Donc j'espère qu'il va réussir à nous proposer autre chose que face au Sénégal et depuis le début de la compétition et qu'il fera des choix forts dans sa composition. Moi, je vais regarder le match en direct. De toute façon, je regarde tous les matchs en direct de cette Coupe du Monde parce Je que juste tout regarderai simplement au probablement en replay chômage. pour ma part. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les gars, pour finir le stream? Non, on va décaler Hop. tranquillement vers les hymnes. Merci à Lucas d'avoir assuré sa présence parce qu'il a gagné grâce à Neymar. J'ai juste une petite question. Du coup, si
Si imaginons, genre, je suis reconduit parce que doublé de Ronaldo. Oui. Est-ce que je peux inviter quelqu'un avec moi qui s'appelle Quentin et Non, petite rubrique non, avec non, lui? non, bah non. Bah tu sais quoi, bah, je vais annuler le pari en fait. Tu prends Non, tes mais je aises. préfère que- demander! Mais je préfère Attends, demander! Je préfère Attends, demander! est-ce qu'on peut en discuter en interne? Je propose. Comme ça, je calme tout le monde. Non. Que Lucas et Quentin, non, en off, que Lucas et Quentin nous fassent une proposition de chronique et que selon la proposition, on les laisse ou pas faire. À l'aide, On ne part pas à l'aveugle. aidez-moi. Non, mais je On fera propose jamais qu'on avec. Non, mais Je Quentin, on fera refuse. jamais à l'aveugle. Je refuse la Je refuse proposition. aussi. Voilà. on en parlera en off. On en Bah parlera en non, off. 2 sur 3 sur les membres de l'émission, t'as perdu, hein. Non, Veto. mais- Veto, mais attends, veto. mais les Ah gars, non, t'as perdu. C'est la Voilà. démocratie, c'est la démocratie. Il y a eu un vote, on est 3, il y a 2 contre, 2 pour, 2 contre. 2 contre, 1 pour. Bah non. Mais pour une démocratie, il faut qu'il y ait des débats, Voilà. il faut qu'on puisse en parler calmement. Eh ben je refuse Je de veux, débattre. je veux monter aussi prochain live, faut me dire, on peut même faire monter Brahms, on peut en parler, on peut discuter entre Et on nous. peut faire une radio libre si vous voulez, mais à ce moment-là, ce sera une radio libre. C'est pas des invités. Non, Hmm. mais des gens qui peuvent venir tranquille. Frérot, tu sais très bien ce qu'il va vouloir faire, Quentin. Mais moi, les gars, enfin, désolé, hein, mais je vois pas de souci. Je dis, je ramène Quentin et on se fait un petit truc avec Quentin. Je tiens juste à faire, parce qu'attendez, parce que le match va bientôt commencer. Moi, ce que je vous propose, c'est que demain, il reste encore pas mal de matchs, donc on risque de stream pour revenir sur ce qui s'est Ah, passé demain, on stream. aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le 8, il n'y a pas de match. Donc mercredi, j'aimerais bien, si vous êtes chaud, qu'on stream pour revenir du coup sur les quarts de finale. Je sais qu'on a déjà fait, mais il y a toujours des nouvelles tendances entre les joueurs blessés, les équipes en forme, les matchs qu'on va avoir. Donc peut-être qu'on changera d'avis. Et aussi parce que j'aimerais qu'on fasse un gros focus équipe de France. Donc je vous attends tous là pour venir discuter de ça. Parce que je pense qu'on a tous quand même envie de voir la France gagner maintenant. Bah écoute, on voilà, verra, j'ai rien faut d'autre qu'on à voit dire. ce qu'on dira sur le stream. Je sais pas s'il y a énormément de trucs à dire, peut-être qu'il y aura plus de trucs à dire d'ici 2 jours. T'as Nasri raison, Ryan, on verra Fabregas. ça en off. Non, mais On verra ça en Brahms, off. tu veux qu'on se fasse ban. Brahms, il veut qu'on se fasse ban. Nasri Fabregas, premier avis frauduleux. Bon écoutez les gars, profitez du match, ça démarre dans 2 minutes, vous allez louper les hymnes. Nous on discutera en interne, on discutera pas. Et dans tous les cas, on se retrouve demain, la famille. Dans tous les cas, si Ronaldo marque un doublé, Lucas est là demain. Voilà, mais Je peux même vous dire qu'on se retrouve demain à 20h. Voilà. oui, bah oui, c'est demain 20h. C'est demain 20h. Même Voilà. peut-être un petit Je peu, serai là. un petit peu avant, peut-être, non? Ah non, Bah, il y a Argentine, c'est Égypte à ah non 18h. c'est 22h Suisse-Colombie. My bad, je croyais que c'était Voilà, donc 21h. on se retrouve Demain 20h. à 20h. S'il n'y a pas de prolongation, s'il y a prolongation, on décalera peut-être à 20h30 ou 21h. Exactement. Ça dépendra. Mais en tout cas, j'espère que vous serez là. Allez kiffer le On match, pourra la voir team. s'il y a un but de Léo et un but de CR7. Si Brahms, mon gars, il a raison. Si Milan voudra parler de Rizachi, on pourra le faire également demain. Pas On de peut aller problème pour regarder le un match. passage basket. Et voilà, gros bisous.